Un fait inédit au Royaume-Uni. Un immigrant tente de décapiter un Britannique, mais est stoppé par des citoyens. Des manifestations anti-immigration éclatent alors dans tout le pays. Examinons cette affaire. Un événement terrible a eu lieu en Irlande du Nord. Un réfugié soudanais au Royaume-Uni a tenté de décapiter un citoyen. Heureusement, juste avant la décapitation, des citoyens qui passaient dans la rue sont intervenus avec des chaises et des bâtons pour maîtriser l'homme soudanais, sauvant ainsi la vie de la victime. Le citoyen attaqué par l'homme soudanais a été poignardé à l'œil, au visage et au dos, et il a été transporté à l'hôpital dans un état critique pour y recevoir des soins. La police d'Irlande du Nord enquête actuellement sur les circonstances détaillées de l'incident. Il n'y a pas encore d'éléments liant l'affaire à un acte terroriste. Cet homme soudanais avait obtenu le statut de réfugié, après être entré en Irlande du Nord au Royaume-Uni en février 2023. Il a obtenu un permis de séjour en septembre 2023. Il aurait reçu l'autorisation de rester jusqu'en 2028. Le problème, c'est que cette affaire a servi de déclencheur à l'explosion soudaine du sentiment anti-immigration qui s'accumulait depuis longtemps au sein de la société britannique. Immédiatement après l'incident, des citoyens en colère ont commencé à descendre massivement dans la rue. La situation a dégénéré quand la vidéo de la scène du crime s'est vite répandue sur les réseaux sociaux. Des manifestants en sweats à capuche noire et masqués se sont rassemblés en Irlande du Nord. Certains manifestants ont opté pour l'action directe, dépassant les simples marches. Des incidents se sont succédés, où des manifestants ont cherché des maisons connues pour être habitées par des réfugiés et des immigrés, les menaçant ou incendiant des véhicules. Dans certaines régions, des familles immigrées quittaient précipitamment leur domicile, terrifiées, selon les médias locaux. Ces mouvements ont surtout eu lieu à Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Belfast a longtemps été marqué par des affrontements violents entre catholiques et protestants, ce qui en fait une région à forte tension sociale où les conflits peuvent facilement dégénérer. Cette fois encore, la situation s'est rapidement détériorée. Les manifestants ont occupé les principales routes, bloqué la circulation et incendié des bus et des voitures particulières. Des images de fumée noire s'élevant dans toute la ville ont été diffusées par les médias. Dans certaines zones, même des maisons et des magasins ont été attaqués. Les manifestants ont exprimé leur colère contre la politique d'accueil des réfugiés, ciblant particulièrement les communautés d'immigrés. Alors que de grandes manifestations éclataient simultanément dans plusieurs endroits, la police britannique a également déclenché une réponse d'urgence. Des véhicules blindés ont été déployés et un hélicoptère de police ont suivi les mouvements des manifestants depuis les airs. La police d'Irlande du Nord, craignant de nouveaux affrontements, a déployé d'importantes forces dans les zones clés. Cependant, à mesure que l'ampleur des manifestations continue de croître, des inquiétudes surgissent quant à la capacité de la police à maintenir le contrôle. Face à la gravité de la situation, le chef de la sécurité locale, le commissaire Ryan Hendos, a tenu une conférence de presse d'urgence. Il a déclaré comprendre parfaitement que cette tentative de meurtre suscite la peur et la colère parmi les citoyens. Dans le même temps, il a demandé aux citoyens de faire preuve de retenue, avertissant qu'une réaction émotionnelle pourrait entraîner un chaos encore plus grand. La police a assuré que l'enquête et la sanction des crimes se feront conformément à la loi. Il a souligné que la violence ne ferait que créer d'autres victimes, et que cette atmosphère pourrait ne pas se limiter à Belfast. La société britannique accumule depuis des années des tensions sur l'immigration. De nombreux citoyens voient cet incident non comme un cas isolé, mais comme le prolongement d'événements récents similaires. En effet, il y a peu de temps, une autre controverse liée aux immigrés a secoué la société britannique. Un immigré sikh a attaqué un jeune britannique avec une arme blanche. À ce moment-là, la police arrivée sur les lieux a commis une erreur incroyable. Lorsque l'agresseur a affirmé être victime de racisme, la police a accepté cela comme un fait. La victime britannique poignardée a été menottée sur place comme l'agresseur. Les interventions ont tardé malgré ses graves blessures, et elle est décédée. Par la suite, lorsque la police a compris la situation, elle a rapidement retiré les menottes et prodigué les premiers soins. Mais il était déjà trop tard. Cet incident a profondément choqué la société britannique et a entraîné de vives critiques à l'encontre du jugement de la police et du système de sécurité. Suite à cela, de nombreux Britanniques en colère sont descendus dans la rue en scandant des slogans anti-immigration. En réalité, la sensibilité de la société britannique à la question de l'immigration est étroitement liée à l'ampleur actuelle de l'immigration illégale. Selon un rapport de l'agence Reuters, rien qu'en 2025 jusqu'en septembre, 28 947 personnes sont entrées illégalement au Royaume-Uni à bord de petites embarcations. Si l'on étend cette période jusqu'en mars 2026, ce chiffre atteint 39 271 personnes. Ce nombre ne cesse d'augmenter. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début de la collecte de ces statistiques en 2018. Malgré le renforcement de la surveillance maritime par le gouvernement britannique et l'élargissement de la coopération avec la France, le nombre d'entrées illégales ne diminue pas. De plus, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur britannique, le nombre de demandes d'asile au Royaume-Uni en 2024 a atteint 108 138 battants.
Ainsi le record depuis le début de la collecte des données, en 1979. Pour les citoyens britanniques, il est inévitable de se demander si le contrôle des frontières est réellement efficace. Bien que le gouvernement britannique continue de renforcer le contrôle des frontières en relevant les critères de délivrance des visas et d'installation, et en durcissant sa politique face à la montée du sentiment anti-immigration, un nombre considérable d'immigrants continue d'arriver. Ainsi, le sentiment anti-immigration se propage rapidement dans l'ensemble de la société britannique. Ce changement est clairement confirmé par divers sondages d'opinion. Selon une enquête menée en juillet 2025 par l'hebdomadaire britannique The Observer, 49% des personnes interrogées ont cité l'immigration comme le problème le plus important auquel le Royaume-Uni est actuellement confronté. Ce chiffre représente une hausse de 20 points de pourcentage par rapport à une enquête similaire réalisée en 2023, où ce taux était de 29%. Cela montre à quel point l'intérêt de la société britannique s'est déplacé. De plus, lors des élections locales britanniques, la victoire du parti Reform UK, qui a mis en avant une politique anti-immigration, a prouvé que ce sentiment n'est pas limité à une minorité. Le parti travailliste, actuellement au pouvoir, a perdu 1537 sièges dans les conseils locaux à travers le pays. En revanche, le parti Reform UK a remporté 1504 sièges, réalisant ainsi une victoire écrasante. C'était un succès considérable. Les victoires les plus symboliques ont eu lieu dans l'Essex, le Suffolk, Sunderland et Havering. L'Essex et le Suffolk étaient traditionnellement considérés comme des bastions du parti conservateur, mais la victoire du parti Reform UK dans ces régions a été un choc pour les deux grands partis. Il est également important de noter que malgré la persistance de problèmes économiques, de la hausse des prix, de l'explosion des prix de l'immobilier et de l'affaiblissement des services de santé, la question de l'immigration a été choisie comme la priorité nationale la plus importante. Cela signifie que de nombreux citoyens associent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne à la question de l'immigration. En effet, dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, l'allongement des délais d'attente pour les rendez-vous médicaux et la pénurie de logements sociaux aggravent ces mécontentements. Certains habitants affirment que, bien que les places dans les écoles manquent, la pression sur les infrastructures locales ne cesse d'augmenter, et ces voix se répandent rapidement à travers les médias locaux et les réseaux sociaux. Le monde politique suit aussi de près cette atmosphère. Le Parti travailliste et le Parti conservateur ont récemment évoqué à plusieurs reprises le renforcement du contrôle des frontières et l'élargissement des restrictions sur l'immigration, tandis que le Parti Reform UK, qui prône des politiques anti-immigration plus strictes, gagne en popularité sur cette base, autrefois limitée à certaines classes ou régions. La question de l'immigration est aujourd'hui un enjeu politique majeur dans tout le Royaume-Uni. C'est pourquoi l'incident de Belfast n'est pas considéré comme un simple fait divers impliquant une arme blanche, mais comme un événement révélateur de l'ampleur des réactions accumulées, des mécontentements et des inquiétudes au sein de la société britannique dans son ensemble. Et si cette tendance se poursuit, il est fort probable qu'elle aura un impact considérable sur l'orientation future de la politique et de la société britannique. Dans ce contexte, il devient également de plus en plus difficile pour le gouvernement britannique d'ignorer l'opinion publique. En particulier, avec la montée rapide de l'opinion anti-immigration ces derniers temps, il est de plus en plus probable que le gouvernement travailliste propose des politiques de contrôle des frontières beaucoup plus strictes qu'auparavant. Le gouvernement Keir Starmer a déjà renforcé les contrôles pour les étrangers, voulant séjourner longtemps au Royaume-Uni, et durci progressivement les conditions d'installation. Cependant, au sein de la société britannique actuelle, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ces mesures ne sont pas suffisantes. Après les récents événements de Belfast, certains réclament une révision totale de la procédure d'examen des demandes d'asile. Actuellement, au Royaume-Uni, on souligne régulièrement que l'augmentation rapide du nombre de demandeurs d'asile a poussé les capacités du personnel d'examen et de l'administration à leurs limites. De plus en plus de voix demandent de renforcer la vérification d'identité à l'entrée du territoire et de limiter l'accès aux demandeurs jugés à risque criminel. S'ajoute la controverse sur le système de visa de regroupement familial. Certains milieux politiques britanniques affirment qu'après l'entrée d'une personne, le fait que toute sa famille puisse ensuite s'installer en chaîne au Royaume-Uni contribue à accroître l'ampleur de l'immigration. C'est pourquoi l'idée de restreindre les critères d'admissibilité au regroupement familial ou d'augmenter considérablement le seuil de revenu gagne du terrain. Mais la question la plus controversée concerne la manière de traiter les personnes entrées illégalement. L'idée d'accueillir et d'examiner les personnes ayant traversé la Manche dans un pays tiers et non au Royaume-Uni est à nouveau discutée. Certains responsables politiques affirment qu'il faut établir clairement le principe selon lequel les personnes entrées illégalement au Royaume-Uni ne peuvent pas s'installer sur le sol britannique. Si une telle politique venait à être réellement mise en œuvre, il est probable qu'elle susciterait de vifs débats au sein de la communauté internationale. C'est pourquoi l'incident de Belfast ne se résume pas à des manifestations de rue. Cela pourrait marquer un tournant pour voir jusqu'où le gouvernement britannique durcira sa politique migratoire et la réaction de la classe politique à l'opinion anti-immigration. En particulier, certains estiment que si de nouveaux crimes commis par des immigrés ou des conflits sociaux devaient survenir à l'avenir, des mesures bien plus strictes que celles actuellement débattues pourraient être mises en place.